Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre une extension extraordinaire de Yu-Gi-Oh! Que dis-je, la meilleure extension de Yu-Gi-Oh! Je parle bien sûr de la Rarity Collection saison 1, qui est un banger contrairement à cette fraude qu'est la saison 2 de la Rarity Collection. Et sans plus tarder, on va s'ouvrir ça, c'est parti. On se retrouve du coup avec cette fameuse Rarity Collection saison 1, et non pas avec une display, mais bien deux, car je cherche le plus de cartes possible de cette édition. Pourquoi j'ouvre cette extension aujourd'hui? C'est parce que je suis à la recherche de toutes les staples qu'il y a dedans. On rappelle, il y a Ash Blossom dedans, il y a Droplet, il y a Triple Talent, il y a la plupart des End-Traps, c'est un gros banger cette extension. Donc on va commencer avec la première display. Donc on met ça de côté et on commence par celle-ci. Comme d'habitude, hop, on met la display en mode boutique et on va pouvoir commencer en sortant les boosters. Voilà nos 24 boosters. Seulement des packs de 5 cartes, mais on espère tomber sur un maximum de 8. Allez, on commence avec ce premier booster. Allez, on veut de la hache, de la droplette, du triple talent, c'est tout ce qu'on veut. Danger Jacalope. À force égale. Voilà, déjà ça c'est un banger. On est très content. J'avoue, Wina, on s'en serait passé. C'est pas la meilleure. Derrière, on aura Baronne de fleurs. Mais voilà pourquoi on voulait cette extension à l'époque. Parce que c'était que des bangers. Ça valait 70 € avant d'être banni. Et c'était dans cette édition. Et on finira. Oh! Donc là, on a en ultra. Et derrière, on l'a en une rareté spéciale, si je dis pas de bêtises. C'est une ulti ou... Je connais plus les raretés. Mais on a le dragon aux abysses aux yeux bleus. Bon, on commence bien, Baronne à force égale, même si Baronne, c'est fini, ça reviendra peut-être un jour, donc on garde quand même de côté la carte. Et on continue avec Dracospelia, Prédaplante, préparation des rites. Derrière, on aura Elle Noire Simoun, suivi de Prison du Dragon de Glace, on s'en fiche un peu. Et on finira avec Tempête de Plumes de Dame Harpie, très bonne carte pour Flunder, même si Flunder c'est un peu finito. Le deck n'a plus de support. Bon, il y a toujours Shifter, mais est-ce que ça suffit à le faire tourner? Je ne crois pas. Licorne en Altart. Appelé par la tombe. Gros banger aussi. Le dragon ailé en mode sphère, en secret. Derrière, on aura encore Simoun, suivi de Fusion magicalisée. Allez, là tu me rends pas honneur. Il va falloir que tu montres tout ce que t'as. Je crois en toi. Dragon métal flamboyant. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Staple à 2 centimes, mais staple quand même, donc on prend. Derrière, on aura Floraison de feu, suivi de Refaiseur des voleurs du temps, suivi de encore une licorne. Les licornes, on les prend, ça reste staple dans la plupart des decks. Une ligne que 3, c'est pas cher payé pour son effet. Ah, Peau des désirs. Très bonne carte. Ça, on s'en fout. Luna. À force égale en... Alors, c'est Platinium, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Derrière, on aura Avamax. Et barrière dimensionnelle. Pareil, barrière dim. Jouable dans Flunder. Tu négliges tout l'extra deck. Le mec peut plus rien faire. Ça fait pass turn. Encore une barrière dim. Raisonnement, bon. Win. Oh, Entes, ancienne entité en Ultimate. Et Dogmatica Ecclesia. Allez, ça se fait prier, hein, là pour le moment. Pas de grosses dingueries, pas de droplet, pas H. Encore plus du tout gouverneur des ténèbres. Nibiru, j'avais oublié qu'il était dans cette extension. Bah Nibiru, on prend aussi. Hein. Dragon sauvage, charge Borel.
Encore un pot des désirs. Et on finira avec... Oh, Effect Veiler. Voilà, voilà, c'est ce genre de booster qu'on aime dans cette extension. C'est vraiment des boosters full staple. 5 cartes, certes, mais que des bangers. Dragon Photon, armure complète aux yeux galactiques. Beauté fantôme et manoir hanté. Première entrap. Une barrière d'hymne en secret. Animal féerique Luna, on s'en fout. Et dragon attaquant en ultimate. J'ai plus la rareté en tête. Je sais plus comment elle s'appelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est pas une ultimate, mais c'est dans le même genre. C'est les nouvelles ultimate qui avaient sorti. J'ai plus le nom. C'est pas très grave. Livre de magie du jugement. Golem de lave. Bon, pourquoi pas. Dogmatica Ecclesia. Ange Cyberbenten. Recherche fossile. Allez, on est déjà à peu près à la moitié là. Toujours pas d'AH. Toujours pas de TTT. Schisme marionnette de l'ombre. NTS encore. Pré-préparation des rites. Et Lancéa. Pour le moment, ça pue un peu. On va pas se le cacher. On a quand même eu 2-3 bonnes cartes. Mais Win revient souvent. Elle est là, elle est partout. Et on ne veut pas forcément d'elle. Codeur bavard. Révolte Tribrigade. Décodeur bavard Chaleuram. Et on finira avec Paris Hérovision. Charge Borel. Âme épée Iris. Codeur bavard. Boudragon. Et Célène, reine des maîtres magiciens. En ultimate cette fois. Ange de l'espièglerie Fontoruse. Encore une baronne. Malheureusement, elle est bannie. Sinon, ça aurait été un très bon hit. Oh, dieu égyptien slime. C'est pas méta, mais je prends pour mon deck rat. Surnalish. Ok. Et dragon photo armure complète. Recharge le fossile. Loi des ténèbres. Ange de l'espièglerie en quarter. Pourquoi pas. Border Inspector. Codeur bavard à l'envers. Ça va vite, hein, ça descend vite cette display. Heureusement qu'on a une deuxième. Peut-être que la deuxième rattrapera la première, parce que pour le moment, c'est pas ça. Hein. Dispositif d'évacuation d'urgence. Albaz. Bon, je vais monter un deck Albaz si ça continue. Oh, infini, éphémère, bah voilà. On veut taper ce genre de carte plus souvent. Derrière, on aura dragon attaquant et on finira avec Chérubini, ange ébène des abysses ardents. Infini éphémère, très bonne entrap. Hein. Ça reste toujours un classique dans les decks. Qu'on prend, surtout en secret, elle est très belle. Barrière de glace, on s'en fiche. Encore une beauté fantôme. On préférait sa sœur H. Lancéa. Un dieu égyptien slime en ultimate. Et on finira avec un appelé par la tombe en ultra. Allez, on est sur le dernier quart de la première display. C'est pas encore ça, hein, malheureusement. Par infini. Migrateur dimensionnel, on prend. On prend migrateur. Boudragon. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ash Blossom en quarter century. Oh, bah voilà, j'en demande pas plus, moi. Je veux ça dans ces boosters. H en quarter. Je la mets à part. Je vais la laisser là, elle manquera peut-être les autres. Unitateur d'invocation, bah nickel. Et robot rapide. Bon, robot rapide, on repassera aussi. Hein. Mais H en quarter qui tombe, ça fait plaisir. Hein. C'est exactement ce qu'on voulait dans ce genre de display. Renfort de l'armée, on prend. Ancien dragon. Très bien, maintenant qu'il y a des bans. Peau des désirs en secret. On l'a déjà en une autre rareté qui est beaucoup mieux. Et on finira par appeler par la tombe en ultra. Je vais vérifier parce que ça me semblait bizarre. Mais ce n'est qu'une ultra. Allez, une deuxième hache. Pitié. Deuxième hache. Droplet. TTT. Ce serait sympa. Aramax, mec chevalier. Prison du dragon de glace. Bah voilà. Je l'invoque.
le triple talent tactique. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Eh ben on prend un de plus. Il m'en faut 3 de chacun. Ça va être compliqué. Petit monde, petite carte qui avait fait du buzz quand elle est sortie, parce que vraiment pas mal. Et la guide des enfers. TTT H. Droplet pour finir la display. On est pas mal, hein. Ce sera une bonne display au final. Je l'ai peut-être jugé trop vite cette display. Limiteur d'invocation. Petit monde. Infini éphémère encore. Cette fois en platinium, vu que les bordures brillent. Très belle carte. Peau de l'extravagance aussi, très très bonne carte. Et plus du tout le gouverneur des ténèbres. Oh, aïe 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 aïe. Allez. Célène, reine des maîtres magiciens. Ancien dragon férique. Derrière, notre secret, ce sera 900-1600. Boudragon. J'aurais pu m'en douter. Encore un TTT. Let's go. C'est ça qu'on veut. On veut du TTT. Et héros de l'arc. Allez. C'est pas les mêmes raretés, mais on prend. Win. Allez, win. Ange cyber Benten. Derrière, on aura. Barrière de glace. On s'en fiche de la barrière de glace. Personne n'aime cet archétype. Jackalope. Et on finira avec. Renfort de l'armée en Ultimate. Avant-dernier booster de cette display. Donc moi, ces displays, je les ai payés 150 € pièce. Voilà. Pour être honnête avec vous. Voilà. Si jamais j'avais pas été aussi bête, j'aurais acheté les cartes directement à l'unité. Mais pour le beau jeu, j'ouvre ça en vidéo. Alpha, le maître des bêtes. Héros de la lumière arc. Derrière, on aura 1600-1008. Faris. Tempête de plumes de Damarpi. Et on finira avec Dragon attaquant. Allez. Dernier booster. Droplet pour écrire l'histoire. Ça ferait plaisir. Barrière de glace. Pré-préparation des rites. Derrière, on aura 2000-2000. Border inspecteur. Schisme marionnette de l'ombre. Et on finit. 01008. Oh, beauté fantôme. J'ai cru à la hache, mais malheureusement, c'était sa sœur. Donc, voyons voir un peu ce qu'on a eu dans cette petite display. Donc, dans cette display, on aura quand même ouvert, du coup, 2 à force égale, juste là. 2 beautés fantômes ici, un Nibiru, une hache en quarter, quand même. À l'époque, j'aurais été très content si j'avais ouvert ces 2 baronnes. Ça aurait été vraiment bien. Malheureusement, interdit de les jouer maintenant. Un migrateur dimensionnel, prend toujours les 2 TTT juste ici, et les 2 infinis éphémères juste là. On va laisser du coup toutes ces cartes ici pour qu'elles nous portent chance, et on va pouvoir passer du coup à la deuxième display. En espérant choper pareil, voire plus. J'aimerais bien plus. Allez. Hop. Je fais attention que tout ne se casse pas la gueule. On sort la display. Hop, ça va là-bas. Allez, c'est parti. Les 24 boosters. Je les mets sur le côté, juste ici. La display, elle va aller là. Elle bougera pas. Et on commence la deuxième display. Allez, de la hache, une droplet, ça ferait plaisir quand même. Et après, encore TTT, encore de l'infini éphémère. On prend tout ce qu'il y a. Jackalope. Codeur bavard à l'envers. Derrière, on aura sauvetage du magicien. Pourquoi pas, ok. Une licorne en alt. Licorne alt, on prend. Et on finira avec un renfort de l'armée. Allez, on va accélérer un tout petit peu. À force égale, pareil, on prend. J'en ai 3, c'est bon. Dragos Tapelia, Prédaplante. Héros de la lumière. Sauvetage des magiciens qu'on a déjà ouvert. Et Albaz le déchu.
en... Je n'ai plus cette rareté. En la rareté qui ressemble à une ultimate. AMP Iris. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Codeur bavard. Pot de prospect. Pot de prospérité qui est banni. Limité? Limité ou banni? Limité, je crois. Et on finira avec un shifter. Pot de prospect, c'est cool. Pareil, c'était encore plus cool à l'époque, puisqu'il était x3. Peut-être qu'un jour, il reviendra. Ça va être compliqué quand même, il y a trop de decks qui peuvent en abuser. Mais un jour, ça reviendra, sûrement. Prison du dragon de glace. Dragon à rallonge. Révolte Brigade qu'on a déjà ouvert dans cette rareté. Pré-préparation des rites. Win. Ah là là, win, win, win. Plutôt la loose hein, quand on l'ouvre. Allez, il est pour moi, jeu de mots. Dragon des abysses aux yeux bleus. Livre de magie du jugement. Loi des ténèbres. Magicienne Sedafana. Et espace chaos. Oh, je l'ai ouvert en dessus. Hein. Paris. Raisonnement. Border. Floraison de feu. Et plus du tout gouverneur des ténèbres en ultimate. De toute façon, c'est toujours dans la deuxième partie de l'ouverture. Deux displays qu'on chope des dingueries. Fusion magicalisée. Win. Derrière Win. Sentence dogmatica en quarter. Veiler, j'ai oublié de le mettre dans mon récap, mais c'est vrai qu'on a ouvert du Veiler. Et encore une sentence dogmatica. Robot rapide. Dragon sauvage. Une licorne en Altard Secret. Infini éphémère. Encore. Voilà, j'ai mon trio. Même si c'est pas de la même rareté. Guide des enfers. Albaz le déchu. Un Veiler encore. Recherche de fossiles. Serviteur de Nadir. Et Chérubini. N'empêche, c'était quand même la première fois qu'on avait une extension aussi folle en reprint dans Yu-Gi-Oh! Numéro 100. Première fois qu'on ouvre celui-là. Magicienne Sedafana. Le dragon abysse aux yeux bleus. Limiteur d'invocation. Et encore un renfort de l'armée. Par contre, renfort de l'armée, il est là. Hein. Il est vraiment là. Souvent. Tempête de plumes. Pot de prospect. Ça me fait mal. Petit ange parti trop tôt. Prison du dragon de glace. Border. Ange. Pantoruse. Dragon attaquant. Dingirsu. Baron en quarter. Il y a 4 ans, j'aurais été super content de l'avoir. Bah, en vrai, c'est cool. Un jour, elle sera déban peut-être. Et du coup, elle sera rejouable et je l'aurai dans une version incroyable. Mais c'est plus le cas, malheureusement. Je la laisse là. Petit ange parti trop tôt. Loi des ténèbres. Et à force égale. Ah putain, la quarter qui tombe sur Baron. Il y a 4 ans, j'aurais explosé de joie. Hein. Sentence dogmatica. Sauvetage des magiciens. Oh, changement de cœur. Veiler en ultimate. Et dragon charge Borel. Floraison de feu. Guide des enfers. Sentence. Révolte. Barrière. Bon, la deuxième est quand même moins folle que la première, hein, on va pas se le cacher. Par la baronne en quarter, hein, qui aurait été incroyable, là j'avoue. Yeux rouges, golem de lave, dragon photon, plus du tout gouverneur, et Benten. Pot d'extra, révolte, limiteur d'invoque, dragon dogma, livre de magie du jugement. Pour finir, c'est Ecclesia, pas Dragon Dogma d'ailleurs, qu'on a ouvert. La fatigue. Voilà. La deuxième est une clim, hein. J'aurais dû juste en prendre une. Ça aurait été insigne. Livre de magie du jugement. Dispositif d'évacuation. Dingirsu. Oh. Et derrière, renfort de l'armée en ulti.
vais mettre de côté parce que renfort de l'armée en ulti, ça rentrera dans un de mes decks, je pense. Ça fait une bonne upgrade. Allez, une deuxième hache, une droplet. Une petite droplet, s'il vous plaît. Border. Préparation. Floraison. Nibiru. Bon, Nibiru, on prend aussi. C'est très bien, Nibiru. Ça m'en fait un deuxième. TTT, triple talent. Ah, pour finir là. Il me reste 5 boosters. Allez, pour écrire l'histoire. TTT. On est bien, c'est bon, on est content. Espace du chaos. Ça, on s'en fiche un peu. Non, non, non. En même temps, je viens d'avoir triple talent. Bon, j'ai mon playset de triple talent. Pas une droplet, hein, malheureusement. Serviteur de Nadir. Dragon, mode sphère, schisme, dispositif. J'en peux plus de la maître des magiciens. C'est horrible, je ne veux pas de cette carte. Il me semble qu'elle était forte, mais je n'en veux pas. Ce n'est pas elle que je veux. Simoun, limiteur. Avramax. On approche de la fin. Décodeur bavard. Refaiseur numéro 100. Oh, il y avait orage foudroyant. Bon, c'est pas ce qu'on cherche. Allez, on prend quand même, on va pas se le cacher. Orage foudroyant, on prend derrière. J'en peux plus de Sélène, je n'en veux pas. Avant-dernier, Boosters. Dragon des Abysses. Licorne. Ça brille fort, c'est une quarter. Allez, la quarter. Encore une hache. Ah non. C'est pas Baronne. Mais c'est pas ce qu'on veut forcément. Oh, dragon féerique. En platine. C'est pas une quarter, mais ça brille bien. Oui. Une autre hache en ultra. Ça, on prend aussi. Let's go! Yes! C'est exactement ce qu'on veut. J'ai mon playset de hache. Toujours pas de droplet. Mais j'ai mon playset de hache. J'ai mon playset de triple talent. Pour le moment, je suis très content de cette ouverture. C'est bon. La display s'est rachetée sur cet avant-dernier booster. Et on finira du coup. Floraison de feu. Schisme, on s'en fout. Golem de lave en secret. Win. Allez, pour finir une bonne carte. Et une beauté fantôme. Bon. Ça aurait été encore H. J'aurais été refait. Ça aurait été insane. Bon, je fais un peu de tri là-dedans. Et je vous montre exactement ce que j'ai eu. Allez, c'est parti, on passe au récap. Donc, nous voici pour le récap des hits. Et regardez-moi l'épaisseur de ces hits. Autant de cartes qui, pour moi, sont des bonnes cartes qu'on peut avoir dans cette extension. On va commencer un peu avec les moins impactantes. Renfort de l'armée, bon, c'était juste pour mon petit kiff, puisque ça va aller dans mon deck 6 samouraïs. Après, directement, orage foudroyant. Insane reprint, hein, toujours une très bonne carte. Appelé par la tombe, pareil, qu'on a eu en 2 fois. Très bonne carte, appelé par la tombe. Plus du tout gouverneur des ténèbres, qu'on a eu en plus de 6 fois. Voilà, 6 gouverneurs des ténèbres, ça fait plaisir. Les pots, bon, je les ai mis parce que ça fait toujours plaisir de les tomber. Pot des désirs, pot d'extra, c'est toujours joué, x2. Et pot de la prospect, pareil, qu'on a tombé en x2, donc ça fait plaisir. Le playset des triples talents, ça fait plaisir. Très très content de l'avoir tombé. Comme le playset d'infini éphémère, dont 2 en secret et 1 en ultra. On a tombé 4 à forces égales. Pareil, très bonne carte selon moi. Suivi de 3 Veiler. Veiler, très bonne carte aussi. Donc ça fait plaisir de les tomber. Les beauté fantôme et manoir hanté. Hop, j'en ai eu plus que ça. Un petit Nibiru. Bon, Nibiru, on prend pareil. X1, ça fait plaisir. On aura ouvert 4 beauté fantôme manoir hanté.
2 migrateurs dimensionnels, 2 Nibiru, ils n'étaient pas triés, mais on en a ouvert 2, et ça fait plaisir. Les licornes, on en a ouvert un paquet, mais les licornes, ça rentre dans tous les decks presque, donc c'est pas très grave. 2 normales, et 3 en playset, donc ça fait plaisir, enfin. Voilà, là, regardez-moi cette beauté. 3 H, dont 2 en giga rareté. Ça fait vraiment plaisir de les avoir eus. Et on finira avec la déception. Est-ce qu'on peut appeler ça une déception? Ça reviendra un jour, j'en suis sûr. Baronne de fleurs, dont une en quarter. Si j'avais ouvert ça à l'époque, j'aurais été refait. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis dans mon récap, parce que ça reste des cartes très très bonnes. Même si elles ne sont pas légales, ça reste des bonnes cartes. Et sur ce, on va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez aimé cette extension autant que moi et si vous aimeriez en réouvrir de votre côté. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Pokémon, du Star Wars, etc., etc. Parce que en mois de novembre, le contenu TCG va être chargé, énormément de sorties sur ce mois de novembre, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir toutes les ouvertures de ces TCG. Et sur ce, je vous dis tchuss!